Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va s'attarder sur le cas Naruto Uzumaki. On va pas se le cacher mais depuis le chapitre 55 de Boruto, c'est la PLS intersidérale pour beaucoup d'entre nous, la mort de Kurama, un être qu'on a détesté, apprécié, puis re-apprécié jusqu'à ce moment fatidique où il se sacrifie pour Naruto Uzumaki. Et la grande question que beaucoup se posent, et c'est légitime, est-ce que Naruto Uzumaki est réellement mort en termes de capacité et de technique? Et si je vous dis que ce n'est pas impossible que Naruto Uzumaki éveille le Mokuton, cette technique, cette capacité légendaire que Hashirama Senju a débloqué et a fait sa renommée en termes de shinobi, l'éveillant au stade et au titre honorifique de dieu des shinobi, puisque Hashirama Senju, tout comme Naruto Uzumaki, sont tous deux les réincarnations de Ashura Otsutsuki. Et comme on a pu le constater dans l'œuvre Naruto, puis Naruto Shippuden et Boruto, les cellules d'Hashirama Senju sont des cellules ultra convoitées, encore plus que l'or, puisque elles révèlent et surtout enferment le Mokuton, une technique qui est juste oufissime, contrôlant les bijou, absorbant le chakra, et comme on a pu le voir dans l'œuvre Naruto Shippuden, toutes personnes qui ont reçu des cellules d'Hashirama ont pu utiliser le Mokuton à différents degrés. Certes, on avait Madara Uchiwa qui était ultra proche des capacités réelles de Hashirama, il a mis une PLS totale à tous les Kage avec le Mokuton, et Naruto Uzumaki, et ça depuis la fin de Naruto Shippuden, on sait qu'il a une prothèse avec les cellules d'Hashirama Senju. Mais la grosse différence qu'il y a entre Denzo Shimura, Madara Uchiwa, Obito Uchiwa ou même d'autres personnes qui ont reçu les cellules d'Hashirama Senju, Naruto Uzumaki a certes les cellules d'Hashirama, mais il a bien plus que ça, un lien qui est très proche d'Hashirama Senju. Tous deux étaient la réincarnation de Ashura Otsutsuki, et comme on a pu le voir dans des HS de Naruto Shippuden, qui sont là réellement pour compléter l'histoire d'Ashura et Indra Otsutsuki, qui sont validés par Masashi Kishimoto, on peut voir un combat de ces deux frères en train de se taper sur la gueule, avec Indra qui a le Susanoo, qui a le Mangekyou Sharingan, et d'un autre côté on a Ashura Otsutsuki qui contrôle le Mokuton. Et c'est vrai que la grosse question que beaucoup de personnes se posaient avant l'histoire de Indra et de Ashura, d'où vient le Mokuton de Hashirama Senju? C'est tout simplement l'héritage de Ashura. Et tout ce délire de réincarnation, quand on regarde un petit peu du côté de Indra Otsutsuki, que ça soit pour Sasuke Uchiwa ou Madara Uchiwa, tous deux ont hérité des capacités et des techniques à 100% de Indra Otsutsuki. Tous deux ont vraiment le panel complet technique, capacité de Indra. Et de l'autre côté, on a Naruto Uzumaki, comparé à Hashirama Senju, qui n'a pas encore éveillé le Mokuton, et tout ça peut être lié par rapport à ce qu'il avait dans son bide, qui est Kurama. Et comme on le sait, le Mokuton avait le pouvoir d'absorber le chakra de n'importe quel individu, mais surtout contrôler réellement un bijou en lui absorbant son chakra. Et vous doutez bien que si Naruto Uzumaki avait débloqué et utilisé le Mokuton alors qu'il était Jinchuriki de Kurama, cette technique aurait pu affecter la vitalité du bijou en question. Et pourquoi je vous dis que Naruto va hériter du Mokuton? Comme je vous l'ai dit précédemment, que ce soit pour Madara ou Sasuke, tous deux ont débloqué tout le panel de techniques capacités de Indra Otsutsuki. De l'autre côté, on a Ashura Otsutsuki, comme on l'a pu le voir dans les flashbacks, qui est le créateur réel du Rasengan. Naruto utilise le Rasengan, mais il utilisait aussi le Mokuton. Et le Mokuton sera une technique que Naruto Uzumaki va pouvoir maîtriser et utiliser prochainement dans Boruto. C'est pour ça qu'en analysant vos commentaires, après la perte de Kurama, je peux comprendre que c'est ultra douloureux, puisque tout le monde s'est attaché à Kyuubi, Kurama depuis toutes ces années. Naruto n'est pas mort en termes de capacité, et encore moins avec l'éveil du Mokuton qu'il pourrait avoir dans la suite de Boruto. Et d'ailleurs on le sait, Hashirama Senju, pour coupler et amplifier son Mokuton, il utilisait le Senjutsu. Naruto s'est déjà utilisé le Senjutsu des grenouilles, donc imaginez 2 petites secondes, un Naruto Uzumaki qui perfectionne son Senjutsu, couplé au Mokuton. Et je vous apprends rien si je vous dis que le Senjutsu, l'énergie naturelle, est une capacité que les Otsutsuki ne kiffent pas trop.
puisqu'ils ne peuvent pas l'absorber, et comme on l'a pu le voir dans la 4ème Grande Guerre Shinobi, le Senjutsu a été une arme ultime face à Madara ou même Kaguya. Quelque chose qu'on a eu en supplément dans Boruto et qui n'est pas négligeable et qui est à analyser, c'est surtout le cas Kashin Koji, qui utilise aussi le Senjutsu, qui a le mode ermite des crapauds, mais surtout qui fait venir des flammes naturelles que les Otsutsuki ne peuvent pas absorber. Imaginez 2 petites secondes, Naruto qui perfectionne son Senjutsu et qui fait venir du vent, de l'eau ou même de la terre naturelle face à des Otsutsuki. On aurait là un Naruto encore plus puissant que à l'époque quand il était Jinchuriki de Kurama. Et même avant tout le cas 4ème Grande Guerre Shinobi, Naruto Senjutsu ou même Kashin Koji qui fait venir des flammes naturelles, dans le b.a.-ba de l'histoire, que ce soit Hagoromo ou Amura, tous deux se sont servis du Senjutsu pour sceller leur mère Kaguya. Depuis le début de l'histoire de Naruto, on nous montre que le Senjutsu est vraiment l'arme ultime des humains face aux Otsutsuki extraterrestres dieux, donc on aura forcément un Naruto qui va développer cette compétence et l'améliorer en amont pour avoir quand même un dernier moment de gloire. Donc dans cette vidéo, eh bien on peut voir que Naruto n'est pas mort en termes de capacité, loin de là, il peut encore se perfectionner, et comme on l'a toujours vu dans Naruto, et c'est un bel exemple de vie, quand on perd quelque chose, on gagne toujours quelque chose en retour, et je pense réellement que Sasuke et Naruto auront un dernier power-up, et la semaine prochaine, je vous parlerai du cas Sasuke, pourquoi lui aussi n'est pas mort en termes de capacité. En tout cas, Naruto Senjutsu plus l'éveil du Mokuton, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi tout ça en commentaire. Imaginez 2 petites secondes, puisque, comme on a pu le voir dans le dernier chapitre, il y a un gros délire avec le dieu des Otsutsuki, qui aurait plusieurs Jogan, etc. Et Naruto aura forcément son dernier combat face à un Otsutsuki, donc on aura peut-être une phase d'entraînement avec Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki et tout le bordel, qui apprennent, perfectionnent le Senjutsu. Imaginez 2 petites secondes, un Naruto avec un Senjutsu encore plus puissant, ramenant des éléments naturels que les Otsutsuki ne peuvent pas contrer, vent, eau, feu, etc. Et en plus de ça, maîtrisant le Mokuton, le dragon de Mokuton, le colosse de Mokuton ou même les 1000 mains véritables, donc cette statue, cette représentation entre guillemets de Bouddha, de Shiva, de ce que tu veux, un Naruto qui terminerait encore plus puissant que Hashirama Senju et qui serait lui réellement le dieu des shinobi. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur le cas Naruto Uzumaki, comme quoi il n'est pas réellement nerfé pour la suite. La semaine prochaine je vous parlerai du cas de Sasuke Uchiwa et vous verrez qu'il y a de quoi faire sur ce personnage. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire, les théories servent à rêver, à partager, à kiffer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!